ayebi na lingala. Dirigeant ayebi na français, moutonobaki ayebi te azali. Le mauvais emballage, ezali oyo yokai na yo, tozali komema de génération en génération. Papa Simon Kimbangu Kiangali, le révélateur de choses cachées, nous dit que durant la première génération, nous n'avons pas. Nous ne sommes pas sortis victorieux. Ni à la deuxième, à la troisième, il dit c'est la dernière génération. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne changeons pas. Nous avons le même comportement. Et nous sommes en train de tracasser, de bousculer les enfants de Dieu. Et cela est écrit, nous allons lire en français à l'Ingala dans le psaume. Nous allons prendre le psaume 58, de 1 à 6. Psaume 58, de 1 à 6. Vous pouvez lire jusqu'au bout si vous voulez bien après. Psaume 58, de 1 à 6. Psaume 58, de 1 à 6. En voici la lecture. Nous lirons en français à Lingala au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, Fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Bino bakonzi minene, tango bokataka makambo, botalaka bilongi ya bato te, tango bosambisaka bato, bokataka makambo na bango na bosembo te, bosalaka mabe na mko, bozali kotia mobulu na mboka. Bato mabe babeba bana na libumu ya bamama na bango. Bato ya lokuta babunga nzela banda babotama. Babwaka ngenge lokola banyoka. Baboyaka koyoka lokola banyoka oyo eyokaka te. Lokola oyo eboyaka kotosa mingongo ya bato, ata ya bato oyo bayebi kosakana na banyoka malamu. Batata na bamama toyebani te. Tangu papa Simon Kimbangu azwi mosala na 21, tangu mama mwilo abeti gonga, moto aliboso akotaki ezalaki Satana. Ye pa yaki na baoyo ya ye. Malgré 100 ans bapesi ye, mais ti lelo banyoka nyoko bazala kokontinue. Bapesi ye 100 ans, basokoli biso nyonso, mais bana na nyoka bakochange te. Tata mama na mayele, na elobeli, na evangeli, na esaleli, na oyo zali kosala zala na éthique kimbaniste. Po Nzambe alakisi biso ezaleli oyo tokoki kozala na yango batata na babama. Na kati na mokanda etablisika Lingomba tozali na éthique kimbaniste. Na kati ya livre vert ya papa tozali na éthique kimbaniste. Oyo epesameli ngai na
pour être toko kakoranga yango. Histoire du Kimbangis, page 289. Et là, ici, Nemeni yo moi la Kimbangis, donc qui kozala. Pour être au bipesa na masengeniate, pour être au bungate. Pour être banyoka nyoka mazali, sata nazali. Oh, y'a ça. Adam na Ève, tina mokolo na lelo azali. Nando alongwete. Soki ngai na yo tolingi kobongama te. Na bolingo mibeko misala batata na mama tokokweya. Mais bango bayaki bakobongana bango te. Mpe bakochange te. Bakochange jamais. Mais baye mpona kobongisa. Bokolimbisa ngai vraiment. Papa l'homme, basé ça ou ça ou t'as le ou qui est couillé dans le temps. Je vais éviter la question d'abord. Basé ça, moi ça mon noir, t'as le ou qui est couillé dans le temps. Basé ça, mon noir, t'as le. Toi, t'as le jiko, mon Banzesa, Muwasa, Muwa, Tale Ukuketi Kwiza Munza, Muna Vidi Samane, Memase, Baleni Mona Bewa Banza Vedena, Wetiwa, Wetiwa. Tata, maman, to commune, tango ya passe, yebo palobi, les signes de temps. Nous voyons les signes de temps. Satan ne dort pas. Il est là pour bousculer, pour faire tomber les enfants de Dieu. Quand disons-nous? Yo tani kolobanini, na moni kwaza sur le WhatsApp. Bata 9h10 11h. Tant yo suis WhatsApp wana, au moni ke makamweza wale za kitorote, yo suis à ressourcer. Otineli. Oyo azalaki na yebien, azui susu atindi. Donc combinatango oyo bitumba monene, c'est la guerre spirituelle entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Et les signes le temps le dit. Nous qui sommes chrétiens, comment nous comportons-nous? Nous allons nous laisser bouffer par les enfants de Satan. C'est que nous manquons l'intelligence. Puisque Dieu, l'amour, c'est l'intelligence. Nous avons l'intelligence spirituelle pour discerner le bien du mal. Pourquoi laissons-nous bousculer, manipuler par ceux qui n'attendent rien de Dieu? Moto akosala katina nini akosalelaka nani oyo akolinga sala bafuta yete bango lifuti na bango ezali batata na bamama yango wana ekomiki na bagroupe pasi bosimba boyeboye te bobalola boyeboye te bosala boyelingo baboye te parce que bazali koningisa menge kwa dimbu kalepi kunikusuka liko omoni tata mama zala na kimia na tango oyo l'avion atterrit. On nous demande de serrer nos ceintures spirituelles.
serrant les étires spirituels. Il y a la turpitude, ça bouscule de partout. Soki yo sali ya moté, yo moko ngai na yo kaka tokokweya. Ya mwana batata na ba maman tozui texte oyo ya Néhémie, qui est en lien avec tout ce que nous avions lu déjà. Dans le texte de Néhémie, l'on nous parle de la reconstruction de Jérusalem. La parole de Dieu, quelle que soit la durée, se réalise toujours. Dieu, dans sa fidélité, a beaucoup supporté la désobéissance et l'insubordination des enfants d'Israël. Mais quand il a promis qu'ils partiront pour la deuxième fois en esclavage, de 70 ans à Babylone, Jérusalem était saccagée. Et ils sont partis pendant 70 ans. Et quand ce temps est arrivé, après 70 ans, c'est à ce moment-là que certaines personnes rentraient dans Jérusalem pour essayer de le reconstruire. Donc ce que nous venons de lire dans Néhémie montre à la fois la volonté de Dieu. Dieu qui a inspiré Néhémie pour qu'il puisse rentrer dans Jérusalem pour reconstruire Jérusalem. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Discernons et décidons-nous en toute conscience. Thème la biso yalelo ezali, lèvons-nous et bâtissons. Discernons et décidons-nous en toute conscience. Ce thème est en rapport avec ce que nous avions dit. La posture, le positionnement de chacun dépend de sa conscience, dépend de sa détermination et de son implication. Chacun de nous doit discerner, doit aussi se décider en toute conscience s'il veut être sauvé ou s'il veut mourir éternellement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis le texte et la volonté de Néhémie pour reconstruire Jérusalem. Si nous allons dans le fondement, nous verrons que le livre de Néhémie était le même livre, était un ouvrage unique ensemble avec le livre d'Esdras. Et Néhémie est le fils de Hakalia. Il était fonctionnaire auprès du roi de Perse, Artaxerxès. Il occupait une très bonne fonction. Il avait une place de responsabilité où il gagnait très bien sa vie. Mais comme il savait très bien qu'il était juif, il était israélien, et que le pays de ses ancêtres était complètement détruit, il avait à cœur de reconstruire Jérusalem. Il vivait très mal, et chaque fois il posait des questions. Et quand il a rencontré des personnes qui venaient de Jérusalem, qui lui ont dit que la ville de Jérusalem est en ruine, et même les portes sont brûlées, il était complètement pris de tristesse. Il en pleurait. À tel point que le roi lui-même, Artaxerxès, a compris que la personne qui était là n'avait plus, n'était pas content. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il était là que pour servir le vin au roi. Mais il servait avec beaucoup de sollicitude, beaucoup d'attention, que le roi buvait
fais ça avec beaucoup de joie. En voyant simplement que son employé n'allait pas bien, il lui a posé la question. Pourquoi as-tu mauvaise mine? Et pourtant tu n'es pas malade. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, que ton nom soit honoré, mon roi. Comment veux-tu que je sois bien si le pays de mes ancêtres, Jérusalem, est brûlé? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais avant même de répondre au roi, il a prié pour que Dieu puisse lui donner ce qu'il doit dire au roi. Il dit, roi, si vraiment vous pouvez me permettre de partir à Jérusalem, reconstruire les sépulcres de mes ancêtres, alors là, je retrouverai ma joie de tous les jours. Dieu est entré dans le roi. Il lui demande combien de temps tu vas y faire. Il dit, ça prendra du temps, mais j'ai envie de partir. Si seulement si tu me permets et tu me facilites le fait de traverser d'autres pays, afin que j'aille sur place. Chers frères et sœurs, dans la volonté qu'il avait, il est parti. Il a observé Jérusalem et il voulait le reconstruire. Je vais demander vraiment que nous puissions relire cette histoire qui est une histoire qui nous concerne. Parce que quand on prêche, comme papa le dit, notre tâche est de comprendre comment ces paroles qui ont été écrites pour les chrétiens du 1er siècle, dans un contexte social, économique et religieux particulier, peuvent s'appliquer et se vivre dans ce contexte du 21e siècle. Comment pouvons-nous les mettre en lien avec ce que nous vivons? Olobi Yakana Loba Yassika. Il s'est mobilisé, il a mobilisé les gens et il est parti voir tout le monde en leur disant, vous voyez dans quelle situation nous sommes. Il est parti conscientiser. Et tous ensemble se sont décidés, dit, lèvons-nous et bâtissons. Voilà l'enseignement que nous pouvons tirer de ce qui s'est passé. Et son nom est resté dans l'histoire d'Israël, tel que nous le lisons dans la Bible. Parce qu'il a rebâti, il a resserré l'alliance avec Dieu, pour que le nom de Dieu reprenne sa place. Mais, dans cette reconstruction, il est des ceux, comme nous l'avions lu dans le 58. Il y avait des gens, comme Sarabalat, Gesoni, Tobija, qui étaient là pour les menacer, pour leur dire que vous ne pourrez pas construire. Mais comme ils étaient persévérants, quelles que soient les difficultés, ils sont arrivés au bout. Et ils ont eu la victoire. Papa, maman, la Bible, c'est l'unique livre qui traverse des générations et des siècles. Le livre qui n'est jamais démodé parce que c'est la parole de Dieu. Ceux qui ont construit positivement, ils sont inscrits. Et ceux qui ont fait aussi des bêtises, ils sont inscrits. Judas, comptable de Jésus-Christ, est là. Et son nom est même inscrit avec une mine de diamants. Négativement. Mais ceux qui ont travaillé très bien, leur nom traverse les générations. C'est simplement pour dire que nous aussi, frères et sœurs, nous sommes en train de construire Kamba. Parce que Papa Dialumala nous a dit que nous aurons la bénédiction dans cette réhabilitation qui nous est donnée pour que nous puissions reprendre notre place, que si seulement si nous construisons Kamba. Est-ce qu'avons-nous ce souci comme Néhémie et tous ceux qui ont été avec lui, ou sommes-nous des Sarabalat, des Gesoni, des Tobija qui dérangent l'œuvre de Dieu? Voilà la question qui nous est posée. Mais nous qui sommes ici, nous qui sommes des enfants de Dieu, voilà pourquoi.
Chaque fois, nous nous démenons pour partir en combat parce que nous savons que notre bénédiction et notre victoire ne viendra que si nous construisons combat. Aux dates qui nous sont données, nous partons, nous allons voir nos frères et sœurs, des dirigeants partir pour le 3 octobre et les dates qui nous sont données. Mes chers frères et sœurs, posons-nous la question. Dans Jérusalem, il nous a été donné de construire une maison. Cette maison qui est encore là, cette maison qui attend notre détermination, notre volonté. Est-ce que nous allons nous lever comme Néhémie et les autres pour bâtir cette maison et la donner à Papa Simon Kimbangu Kiangani? Et à cette époque-là, ils sont notés dans la Bible. Ils se sont levés et ils ont bâti. Ils sont arrivés jusqu'au bout. Ce n'est pas le commencement, c'est la fin qui couronne l'œuvre. L'œuvre a été achevée et le nom de Dieu a été glorifié. Chrétiens, paroissiens de Saint-Denis, est-ce que nous aussi, à l'unisson, nous allons dire, lèvons-nous et bâtissons? Cela doit venir de chacun de nous. Si nous ne discernons pas la mission qui nous a été confiée, quand papa dit c'est une grâce pour nous. Pour aider. Comme on a dit sur le il nous célèbre de génération en génération mais ce qui est aussi ici à côté de vous, et qu'est-ce que nous allons transmettre aux générations époyardes? Alors que nous allons dire Tata, maman, discernons et décidons-nous en toute conscience pour que nous puissions dire à l'unisson, lèvons-nous et bâtissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lèvons-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yamba
de terminer la partie liturgique et nous allons passer à la partie sociale. Ainsi, nous appelons le révérend pasteur Wankana de Pasteur.